Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Récemment, je suis passé dans le coin du cimetière et j'ai vu qu'il y avait des réparations au mausolée. Mais ça a été fait sans tambour ni trompette. Et j'ai avec moi le président de la Corporation du cimetière de Montmagny, M. Jean Cazot. Bonjour, M. Cazot. Bonjour, M. Montmagny. Bienvenue à CMA-TV. Bien, je vous remercie pour votre belle invitation. M. Cazot, oui. On a agrandi le mausolée. Oui. Personne n'en a parlé? Non. C'est quand même majeur comme réparation. Oui, Qu'est-ce que vous avez oui. fait exactement? Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est que ce qu'on se rend compte dans le marché funéraire, c'est que de plus en plus, on a besoin de niches pour les urnes funéraires. Et puis, nous étions rendus à une étape là, dans notre projet où l'offre de niches était quand même un peu limitée. Alors, il a été convenu l'an dernier par les administrateurs de faire un agrandissement. Cet agrandissement-là a été commencé l'an passé à l'automne 2015 et complété à l'hiver 2016. Bon, moi, j'ai beaucoup de questions pour vous. Là. Oui. D'abord, il va y avoir une porte ouverte. Vous êtes là pour ça, là, pour oui. parler de cette porte ouverte. Exactement, qui aura lieu dimanche. Pour informer les gens qui nous écoutent ou qui oui. nous regardent, c'était de l'ordre de combien, ces travaux-là? On parle d'un peu plus d'un quart de million. Hein. C'est en haut de 250 000 les travaux. Et l'argent venait d'où? Ah, l'argent, elle est à l'intérieur de la Corporation du cimetière. Ça veut dire qu'on est riche au cimetière? Ben, disons que oui. C'est ça que je dois comprendre? On est riche, mais on fait des gros efforts pour arrimer les deux bouts à chaque année. Parlez-moi des efforts que vous faites. Parce qu'honnêtement, on sait que la Corporation, on sait qu'elle existe. Mais honnêtement, j'ai été un peu surpris de votre intervention parce qu'on entend peu ou pas parler de la Corporation. Exactement. Alors, c'est pour ça que moi, ce que je voulais, c'est peut-être renseigner un peu la population, savoir comment ça fonctionne. Vous en êtes le président. Oui. Vous avez un conseil d'administration. Oui, exactement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Corporation du cimetière de Montmagny, c'est un organisme à but non lucratif. Donc, c'est un peu comme les autres organismes de la région. On travaille avec des bénévoles beaucoup. Et les administrateurs, en fin de compte, ce sont tous des gens qui sont autour de la table comme bénévoles. La corporation comme telle, c'est sûr que quand on a affaire à un décès, on finit par trouver que les gens viennent nous voir parce qu'ils sont dans l'obligation, à quelque part, de passer par chez nous. Mais il n'y a jamais eu vraiment d'efforts majeurs qui ont été faits pour faire connaître la corporation. La manière que ça a évolué, c'est qu'à partir des années... on se rappelle qu'autrefois, ce sont les fabriques qui administraient les cimetières. Oui. Bon. Un fait un peu cocasse, c'est qu'à partir de 1991, les deux fabriques de paroisse de Saint-Thomas et paroisse de Saint-Mathieu ont convenu de créer une corporation qui allait s'occuper de ça, en dehors des travaux de fabriques et d'églises. Bon, ça a été formé à partir de 1991. Et là, il y avait un columbarium pour les salons funéraires. C'est là que tout ça s'est mis ensemble? Les columbariums ont été concédés avant. Là. La fabrique avait autorisé les maisons funéraires Laurent Normand et résidences funéraires Boulanger. Ils les avaient autorisés à ériger des columbariums extérieurs. Oui. Et puis, à partir du moment où la corporation est née, que le mausolée a été construit, etc., les résidences ont remis ces ouvrages-là à la corporation pour en faire la gestion et l'administration. Bon, la corporation du cimetière, ça a été formé à partir des fabriques. C'est composé de 15 délégués et du curé de la paroisse. Chaque année, au mois de mars, on a une assemblée annuelle qui va élire les administrateurs. Au conseil d'administration, nous sommes 7 administrateurs et le curé de la paroisse qui assiste également. Bon, la manière que ça fonctionne, c'est qu'on adopte des résolutions. Donc, entre autres, à partir de 1993, ils ont procédé à la construction du mausolée. C'est sûr que c'est peu connu. Hein? Quand on est occupé beaucoup
dans notre vie professionnelle, dans notre vie sociale de tous les jours. On ne pense pas à ça, les funérailles puis les Qu'on va passer les par là un défunts. jour, On n'y pense pas nécessairement. Donc, il nous reste beaucoup de travail à faire justement sur la promotion puis l'offre de services qu'on a pour les gens de la population de Montmagny et des environs. De la grande région, hein, on parle que chez nous, il y a des gens qui viennent de l'extérieur, peuvent venir du Grand Lillet, du Grand Bellechasse. Il faut dire qu'en 1991, moi, je n'étais pas là à cette époque-là, mais je considère que les fabriques ont fait l'objet d'un avant-gardisme qui n'était pas toujours évident à cette époque-là. Hein? Nous, à la Corporation du cimetière, quand on fait le tour de la province puis qu'on va dans les congrès, on se rend compte qu'on n'est pas dans les derniers de la liste. Là. On est vraiment... Oui, mais ça m'a fait plaisir quand vous m'avez dit ça. On est quand même une des villes oui, parce que très avancées à ce niveau-là. Si on regarde au niveau du mausolée, le mausolée est composé de niches pour les urnes, mais il y a également des enfeux pour les cercueils. Et puis ça, c'est une offre de produits ou de services qu'on retrouve seulement à Lévis et à Rimouski. Donc, entre les deux... nous, on offre ça depuis... Il n'y en a même pas à Rivière-du-Loup, là. À Rivière-du-Loup, ils sont en train de travailler sur un projet. Okay. Je ne sais pas où ils sont rendus là-dedans. Peut-être notre coordonnateur, M. Coulombe, pourrait vous répondre mieux que moi. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est assez unique dans la région. Puis on aurait avantage à le faire connaître. Puis on ne peut pas travailler tous les dossiers en même temps. Là, l'investissement de plus de 250 000 $, disons que ça nous a occupé beaucoup au cours de la dernière année. Ça c'est fait. Il nous reste juste à travailler d'autres choses par la suite. Ça se fait par des bénévoles au fur et à mesure. Moi, je suis chanceux, par exemple, parce que j'ai une équipe autour de la table qui est extraordinaire. Ce sont des gens, la plupart, ce sont des gens qui sont retraités, qui sont intéressés par le domaine, mais qu'ils ont, comment je vous dirais, moi, quand je fais une réunion autour de la table, là, ils m'ont nommé président. Bon, j'ai accepté. C'est pas moi qui fais le gros du travail, c'est ces gens-là. Puis quand je fais une réunion, justement, là, je regarde ça autour, je dois avoir à peu près au moins 300-400 ans d'expérience. Ça fait que ça nous aide à prendre des bonnes décisions et à faire des beaux projets. Ce que je comprends, c'est un groupe de gens d'affaires autour d'une table qui gère une corporation. Des gens de communauté. Ouais. Oui. OK. Oui. Bon, c'est peut-être plus juste communauté. Des paroissiens. Maintenant, est-ce que vous me dites, M. Cazot, qu'il y a plus de monde maintenant qui vont au mausolée qui vont au cimetière? Moi, je vous dirais que c'est partagé. C'est possible que les gens se fassent incinérer. Ça, c'est une tendance qu'on remarque, nous autres, depuis plusieurs années. C'est une forte augmentation. Une très forte augmentation. On parle autour de 80 % des décès ici à Montmagny. On parle de 80 % d'incinération. On peut... au cimetière, on offre différents produits. Il peut y avoir des lots qui sont concédés. On parle à l'époque des lots familiaux. Hein? Mm-hmm. Chaque famille avait son lot. Il y avait plusieurs personnes qui pouvaient être... ça peut être un lot individuel pour 2 personnes. Il peut y avoir des emplacements pour des urnes, mais dans le cimetière. Alors, l'idée, c'était d'agrandir l'offre de produits pour essayer de rejoindre le plus de gens possible. Les columbariums extérieurs, ça a été inauguré dans les années 81-83, remis à la corporation une fois que l'on a été structuré. Dans le mausolée comme tel, pourquoi qu'on appelle ça mausolée? C'est parce qu'il y a des enfeux. S'il y avait juste des urnes, des niches pour les urnes funéraires, on parlerait de columbarium intérieur. Mais là, vu qu'il y a des enfeux, c'est pour ça que ça s'appelle le mausolée. Il y a une centaine de places disponibles pour des cercueils dans la bâtisse comme telle. Actuellement? Oui. On a aussi, avec l'agrandissement, là, on a 720 niches. Il y en a qui sont déjà concédées, mais l'agrandissement nous a permis d'en offrir 324 nouvelles. Là. Alors, les gens qui viennent, ils ont le choix entre des niches fermées, des niches vitrées, ils ont le choix entre des produits peu dispendieux, plus dispendieux, familiaux. En tout cas, il y a plein de choses qu'on est... le temps passe vite, M. Cazot, là. Dites-moi, vous dites une place pour une centaine de cercueils, puis 300 niches. On sait qu'il y a 3 fois la ville de Montmagny. Ce qu'on m'a dit comme chiffre, là, il y aurait 3 fois la ville de Montmagny dans le cimetière. À un moment donné, est-ce que vous avez de la place pour agrandir en masse? Parce que probablement que vous serez confronté à ce défi-là prochainement, peut-être à moyen terme? À moyen terme, oui. C'est sûr qu'il faut tout faire ça par étapes, hein, parce que ça change quand même assez rapidement.
V'là 20 ans, on avait beaucoup d'enfeux, puis on s'est rendu compte qu'on en vendait moins que ce que les gens voulaient avoir. Ça l'a changé, on s'est adapté. L'idée, c'est de le faire par étapes parce que c'est quand même assez dispendieux, puis il faut être capable de les vendre, de les rentabiliser, puis de les laisser disponibles à long terme aussi. Le secteur, bon, si vous regardez sur la 12e rue, le mausolée, c'est un bâtiment dans un immense terrain. Donc, il y a de la place encore pour des agrandissements futurs et des projets qui pourraient être plus d'intégration de toutes sortes de secteurs d'activité aussi. Avant de parler de votre porte ouverte, est-ce que le mausolée, c'est accessible à tous? Oui, à tous les jours. C'est ouvert à tous les jours. Oui, mais financièrement? Oui, nous offrons des produits à un prix très raisonnable. Parce qu'à un moment donné, il y a comme... Oui. On disait que c'était cher d'aller au mausolée. Tout le monde peut y aller? Oui, tout le monde peut y aller. Tout le monde peut y aller. On offre des services et des produits pour toute la gamme de prix. Là, ça dépend de vos choix à vous, de qu'est-ce que vous voulez faire. Ce qui est important de se rappeler, c'est que le mausolée, c'est un lieu de paix. Hein? Quand on rentre dedans, là, on s'en rend compte, tout ça. Puis moi, je trouve que c'est... on offre des produits pour le défunt, hein, pour que qu'il puisse reposer en paix dans la dignité et le respect. Et l'accessibilité à la famille d'aller se recueillir à l'occasion. Oui. Des fois, c'est plus froid au cimetière que de le faire au mausolée. Puis, ce qui arrive aussi, c'est que il y a des gens de l'extérieur qui choisissent de venir chez nous au mausolée parce qu'ils n'ont pas d'attache ailleurs. Mais c'est facile aussi, en passant, on sort de l'autoroute 20, ça prend 2 minutes, on est rendu dans le secteur, puis on peut faire notre visite lors d'un trajet, par exemple, à Québec ou à Montréal. Donc, oui, on offre des différents produits pour toute la gamme de prix. Il s'agit de s'informer puis de choisir qu'est-ce qu'on veut. Dimanche, porte ouverte. Oui. Dimanche, le 13 novembre. Dimanche, le 13 novembre. C'est à quelle heure? Il y aura inauguration de l'agrandissement du mausolée. Ça, on va faire ça à compter de 14h30 avec les dignitaires, les invités. Et puis, la porte ouverte pour la visite aura lieu à compter de 15h jusqu'à 18h. Alors, moi, j'invite la population en général, les gens de la région, de la grande région, hein, on parle de Montmagny, Lillette, Bellechasse, de venir nous rencontrer. Vous allez pouvoir regarder ce qu'on a à vous offrir. C'est peut-être même pas dans votre idée de procéder présentement. Vous n'avez jamais pensé à ça, mais l'important, c'est de savoir que ça existe pour pouvoir l'offrir à d'autres personnes aussi. Là. On le voit à la fin des funérailles, là, parce que les dernières prières se font à l'intérieur. Ça, c'est une belle amélioration. Oui. Au lieu d'aller se faire geler dans le cimetière, que de pouvoir aller au mausolée. C'est merveilleux, c'est tellement un bel endroit. Oui. Allez voir ça. Donc, c'est dimanche le 13. Dimanche le 13. C'est à 14h30 l'inauguration, mais à 15h, vous pourrez visiter l'endroit. Et allez voir ça, c'est beau, des améliorations de plus de 200 000. C'est à voir. Puis aussi, ça fait partie... on va aussi passer un jour. Oui, il faut dire que la mort, ça fait partie de la vie. Hein? Ouais. Ça fait drôle à dire, mais c'est ça. Oui. Faut y penser un peu, pas trop, mais il faut quand même être prêt à ce que ça va arriver un jour. Alors, je vous invite à venir nous rencontrer. Vous allez voir les travaux qu'on a pu réaliser au fil des ans. Ça va vous permettre de rencontrer aussi nos administrateurs, nos bénévoles, notre coordonnateur, notre employé de cimetière. Venez voir ce qu'on a fait avec ça, puis on compte sur votre présence pour diffuser le message aussi, puis faire connaître le mausolée puis la corporation du cimetière à d'autres personnes. Vous avez un produit unique dans la région, puis on va travailler nous aussi de notre côté dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, à faire connaître ça davantage. Ça a l'air qu'on a un établissement dont on peut être fier. Oui. Il n'y en a pas entre Lévis et Rimouski pour une fois. Hein? On fait preuve de leadership. Pour une fois, unique. Oui. M. Cazot, merci beaucoup. Merci à vous. Jean Cazot, qui est président de la Corporation du cimetière de Montmagny. Donc, porte ouverte au mausolée, dimanche après-midi, de 15h à 18h. Allez-y faire un tour, c'est de toute beauté, c'est à voir. On s'arrête. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci on s'arrête dans quelques instants. Les anniversaires IGA. Et après ça, on a le maire de Lillet.